La presse a-t-elle nié ou occulté le caractère antisémite d'un meurtre commis à Paris en 2003? La question est posée parce que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a rouvert l'enquête. Un journaliste, en l'occurrence Éric Zemmour, a-t-il le droit de se saisir de ce drame pour en faire un roman? La question est posée parce que la famille de la victime est choquée par ce livre, Petit Frère, paru aux éditions de Noël. Le rappel des faits tout d'abord, Baya. Oui, pour bien comprendre, il faut revenir au 20 novembre 2003. Ce jour-là, Sébastien Selam, un DJ de 23 ans, est tué dans son parking souterrain par Adèle, son voisin qu'il connaît depuis l'enfance. Un acte antisémite. Adèle a reconnu avoir tué Sébastien parce qu'il est juif. Dans la presse de l'époque, on peut lire ses propos: j'ai tué un juif, j'irai au paradis. L'affaire ne fait alors pas beaucoup de bruit. 3 ans plus tard, Adèle obtient un non-lieu. Il est jugé irresponsable de ce crime, de son geste. On peut préciser qu'avant ce crime, il avait déjà séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Alors pourquoi on en reparle cette semaine? Eh bien, vous l'avez dit, tout d'abord parce que la Cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique du meurtrier, et puis aussi parce qu'Éric Zemmour a publié un roman qui relate toute cette affaire. On reconnaît le crime, on reconnaît les personnages, même si les prénoms ont été modifiés. Mais Éric Zemmour romance l'histoire, il la raconte à sa façon. Et c'est ce qui dérange la famille de la victime, qui a porté plainte pour diffamation, atteinte à la vie privée, mais également pour violation du secret de l'instruction. Voilà, merci Baya pour ces précisions. Je veux dire que vous avez rencontré la mère donc, de la victime, Juliette Salam, qui vous a dit son indignation. Écoutons-la. C'est mon frère qui m'a dit, tiens, il y a un livre sur l'affaire Selam qui est sorti. Donc tout de suite j'ai été l'acheter et j'ai tout de suite appelé mon avocat. Là j'étais choquée. La façon qu'il a décrit l'assassinat de mon fils, c'est une histoire vraie, c'est bien l'histoire de mon fils, qu'il a tourné à sa manière, qu'il a sali à sa façon. Et ça, je trouve ça déplacé. Il a sali la mémoire de mon fils. Moi, ça m'a vraiment choqué, hein, qu'ils disent que c'est un mauvais juif. Mais comment il peut se permettre de dire que c'est un mauvais juif? Et puis il n'avait pas écrit le livre. J'étais pas au courant. La moindre des choses, c'est de venir m'en parler. Moi, je trouve que c'est une trahison. Ou alors il a fait son business. Vous comprenez sa réaction? Vous comprenez sa douleur? Je comprends sa douleur. Je ne comprends pas sa réaction. Parce que moi, quand je l'ai rencontrée il y a 3 ans, elle me disait exactement le contraire. Elle me disait que c'était scandaleux qu'on ne parle pas de cette affaire. Elle me disait qu'elle était choquée parce qu'il y avait un silence et elle me suppliait d'en parler. Donc vous voyez, c'est un changement complet. Ce qu'il y a, c'est que... Oui, mais vous auriez pu le faire sous forme d'un article. Non. Apparemment, c'est ce qu'elle attendait, c'est que la presse... Bien sûr. Vous en avez fait un roman et c'est... Mais bien sûr. Mais le fait divers dans la littérature, c'est comme l'essence dans la voiture. Un fait divers, ça a toujours été la base de la littérature. Sauf que quand ça brûle la voiture, Eric. Mais non, ça brûle pas la voiture. Là, Madame Bovary, c'est un fait divers. Elle voit son fils mourir de nouveau. Attendez. J'ai lu votre livre. Oui. Elle voit son fils mourir de nouveau. Quand vous reprenez des faits précis et que vous les mélangez à votre fiction, est-ce que ça n'est pas une erreur? Est-ce que vous n'auriez pas dû faire la démarche du romancier dans sa totalité, dans sa radicalité, en oubliant même la réalité? Non. Un roman, c'est toujours un fait divers. Je vous dis, Madame Bovary, c'est un roman. Une ténébreuse affaire de Balzac, c'est un fait divers dont on prend un roman. Stendhal avec le rouge et le noir, c'est un fait divers dont on prend un roman. Je pourrais faire l'émission comme ça. Ça n'a rien à voir. Un fait divers, c'est toujours la base d'un roman. Donc à partir de là, je prends le fait divers, je le romance, je le change complètement, je le réinvente en fait. Alors évidemment, il y a des scènes qui peuvent se ressembler, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que je réinvente, je mets de moi dans tous ces personnages. Alors, la famille est représentée par un avocat, maître Axel Metzger. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que Éric Zemmour a réinventé complètement l'histoire? Il est allé trop loin. Vous pouvez le dire, parlez-vous. Vous êtes allé trop loin, monsieur Zemmour. Et même si vous êtes le grand juge tous les samedis soirs, celui qui donne les bonnes et les mauvaises notes, moi je vais vous donner la mauvaise note ce soir. Vous êtes allé très très loin. Vous avez blasphémé la mémoire de Sébastien Selam. Vous êtes allé très très loin. Très très loin. Et je pèse mes mots. Je tiens à rappeler que le 20 novembre 2003, Sébastien Selam, qui était l'un des grands disques jockeys de la place parisienne, il était le nouveau David Guetta. C'était la réussite incarnée. Il était beau garçon, il réussissait tout ce qui touchait. Il faisait des soirées dans le monde entier. C'était une petite star. Une grande star qui était en train de monter. Il a été assassiné en des conditions atroces. En des conditions qu'on n'a pas le droit de dévoiler
avant la fin de l'instruction, monsieur Zemmour. Vous avez été très mal conseillé. Très très mal. Et je pense que vous avez donné votre manuscrit avant le coup de théâtre qui s'est produit dans cette affaire, puisque le 17 septembre 2007, qui restera une grande date, nous avons pu obtenir l'appel dans ce dossier et relancer toute l'instruction. Et donc, la suite des événements, c'est que le 17 janvier, il y a quelques jours, l'affaire du meurtre de DJ Lamsey, Sébastien Selam, a été relancée. Et M. Zemmour se permet, dans l'émission de M. Ruquier, de dire, à la question de M. Ruquier, qui a eu l'honnêteté intellectuelle de lui poser la question de quel fait divers qui ne vous autorise pas à salir une famille dans le deuil. Il lui pose la question de quel fait divers vous êtes inspiré. Il répond Sébastien Selam. Et c'est là où il a commis la faute. Parce que Sébastien Selam, c'est pas un mauvais juif. Sébastien Selam, c'est pas celui qui fait des coucheries. Sa mère, c'est pas la mère Macrel. Son frère, c'est pas l'obsédé de films porno. Sa belle-sœur, c'est pas celle qui lui fait des choses dans son Audi TT. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé tellement loin que j'ai dû aller vous rechercher. Est-ce que vous acceptez la part de fiction, là, pour le coup, quand Éric Zemmour dit l'affaire que... Selam a été relancée le 17 janvier. Ce n'est pas un roman, c'est une affaire réelle. C'est pas un acteur, Sébastien Selam, c'est une victime. Et nous devons, en tant que citoyen honnête, en tant qu'avocat des Selam, je me dois de défendre la mémoire de Sébastien Selam et toute une famille qui vous regarde, qui vous méprise, monsieur Zemmour, pour ce que vous avez fait dans leur dos. Et je tenais à vous le dire droit dans les yeux. Bon. Alors, écoutez, moi, quelqu'un qui va trop loin, c'est d'abord, je croyais qu'un avocat, pour sa déontologie, ne devait pas traiter d'une affaire en cours et ne devait pas parler avec quelqu'un qui l'attaquait, il ne devait parler qu'avec un avocat. Donc apparemment, vous méprisez cela. Deuxièmement, je vous rappelle que les juges vous ont donné tort puisqu'ils vous ont débouté de votre demande d'interdiction. Ça, c'est pour le plan juridique. Bon, vous ne connaissez rien au droit, vous ne connaissez rien à la littérature non plus. Je vais vous lire un, vous allez voir que c'est pas évident, je vais vous lire le papier de Gilles Martin-Chauffier dans Paris Match. Non, je l'ai lu, Eric. Non, j'ai une ligne à lire. Il n'est pas là, on ne va pas citer, il n'est pas là. Donc, vous m'excuserez, j'ai une ligne à lire, je dis ce que je veux, donc je lis ce papier. Ok. Il attendait, il parlait de moi, il attendait depuis longtemps le sujet qui lui fournirait un bon prétexte pour régler leur compte au pieux mensonge de l'intelligentsia parisienne. Il l'a trouvé le jour de l'assassinat d'Ilan Halimi par Youssef Fofana, qu'il avait enlevé parce qu'il était juif. Pourquoi je vous lis cette phrase? Parce que, évidemment, eux, ils sont dans cette affaire jusqu'au cou. Et c'est normal, la famille souffre, et monsieur est leur avocat. Mais les gens qui lisent, moi j'ai eu l'honnêteté de dire que je m'en étais inspiré. Ça ne veut pas dire que j'ai copié, ça ne veut pas dire que c'est une biographie, je n'ai pas d'autorisation à demander, ça veut dire que c'est un roman et que je réinvente. Monsieur se fixe sur des choses mais que j'ai inventées, ça n'a rien à voir avec les personnages. En plus il lit mal, il confond tout. Bon, il demande même, vous savez, il demande même... Je peux aussi moi dire quelque chose? Non, je finis. Il parle même par exemple de son grand-père. Non mais je vous donne un exemple. C'est moi qui vous accueille, je vous laisse finir, évidemment. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple de leur mauvaise lecture. Il dit j'ai sali la mémoire même du grand-père. Le grand-père, je ne le connaissais pas. Et en revanche, en l'occurrence, le personnage du grand-père dans le roman, je me suis inspiré de mon grand-père. Alors, donc, vous voyez, ils inventent tout, ils voient tout à leur rôle. Est-ce que le dégoût que la famille a ressenti n'est pas lié aussi à une certaine forme d'écriture? Alors moi, je vais vous citer, je ne cite pas Martin Chauffier, je vous cite vous, votre façon d'écrire. Parce que vous parlez beaucoup de l'antisémitisme, vous parlez beaucoup du SOS racisme, du multiculturalisme, etc. Et phrase écrite par vous, pendant que les Ashkénazes grillaient à Auschwitz, les tiens faisaient griller des merguez sur le barbecue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue entre deux personnages qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la famille, parce que je veux expliquer que dans le roman, est-ce que dans le contexte actuel, c'est difficile. Non, vous parlez longtemps et beaucoup, mais non, mais j'ai pas le temps de répondre. On n'est pas chez Ruquier, vous êtes mon invité. Est-ce que dans le contexte actuel, ce genre d'écriture, sachant que vous inspirez d'un fait divers, dramatique, est-ce qu'il n'a pas pour effet de jeter de l'huile sur le feu et d'ajouter à la colère, et plus qu'à la colère, c'est la tristesse. Il y a deux façons de faire dans la littérature. Soit on édulcore la réalité, soit on la montre. Et ce que je veux les montrer, c'est que il y avait d'autres personnages. Il y a un narrateur qui est une espèce d'intello médiatique qui est bouleversé par cette affaire et qui voit toutes ses certitudes bouleversées. Et il a un de ses vieux copains qui est un ministre chiracien qui lui dit d'ailleurs d'aller surveiller tout ça et qui
Ils ont des dialogues entre eux. Évidemment, ils sont libres, ils ne sont pas à la télé, ils ne sont pas dans une émission de Paul Amar. Donc ils discutent librement et durement parfois. Donc ils n'éducolent pas. En sachant que la famille de la victime va lire. Autre extrait, je vais vous lire. C'est votre écriture. On parlait beaucoup de l'écriture de Céline, qui en disait long sur le personnage. Votre écriture m'intéresse. Mais Céline est un des plus grands écrivains du XXe siècle, vous êtes flatteur. Antisémite. Ah bah peut-être, c'est un des grands écrivains. Flatte, bravo. Alors, à ce jeu, je vous cite. Non, vous permettez. À ce jeu. La qualité littéraire et l'idéologie. Non. L'écriture révèle l'homme. Absolument, Sartre, puisque vous citez des auteurs, citez Sartre aussi. Absolument. À ce jeu, je vous cite, ça c'est vous qui écrivez, c'est l'auteur. Les jeunes noirs demeuraient sans rivaux. Alors on est dans une boîte où il y a des DJ, où il y a de la cocaïne qui circule, ça danse, réveillant chez les blancs à la fois les vieux fantasmes et complexes sur les grosses bites des nègres et les appétits pantagruéliques de leurs femmes, etc., etc. Ça me fait penser à Pascal Sevran. Je descends d'un cran. Non? Non. Je sais pas. Non. Je raconte un roman. Vous lisez dans Houellebecq, il y a 10 fois pire. Vous l'avez pas invité, vous lui avez dit qu'il était un grand raciste? Non. Je raconte les états d'âme des gens. C'est terrible. On ne peut mais plus. Mais des gens inventés par vous, oui, Éric Zemmour, mais pas des gens vrais. Mais il s'est réinventé, c'est un roman. Alors, je tiens à préciser quelques précisions juridiques, puisque M. Zemmour m'a flatté en me disant que j'étais mauvais en droit. Venant de lui, c'est un compliment. Je tiens à dire la chose suivante, c'est que les romans diffamatoires ont été déjà épinglés par la jurisprudence. On n'a pas le droit de salir une famille. Ils attendent tous un procès. J'ai une seule question à vous poser, finalement. Est-ce que vous avez rencontré l'assassin? Et si oui, où? J'ai demandé à la mère de l'assassin de me rencontrer, elle n'a pas voulu. Et j'ai demandé à l'assassin et je ne l'ai pas voulu. Donc, là aussi, j'ai réinventé le personnage. Mais j'ai fait ça pour tous mes personnages. Et vous ne voulez pas l'admettre. Il y a 2 mois dans tous ces personnages, c'est Madame Bovary, c'est moi. Est-ce qu'on vous a donné le dossier de la procédure? Je n'irai pas par d'autres chemins. Est-ce qu'on vous l'a donné ou est-ce qu'on vous l'a vendu? Mais vous êtes un flic, vous? Je vous rappelle qu'un journaliste ne doit pas donner ses sources. Donc vous êtes romancier, vous l'avez dit. Et alors, je suis aussi journaliste. Oui, mais le romancier ne peut pas protéger ses sources. Je protège mes sources comme un journaliste et ensuite j'écris un roman. Vous avez des sources? En tout cas, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas demandé l'autorisation. Vous avez avoué la chose. Mais évidemment que je ne demande pas l'autorisation. Ce n'est pas une biographie. Je ne demande pas l'autorisation pour un roman. Mais réfléchissez à ce que vous dites. C'est quand même incroyable. Benjamin, est-ce que cette polémique se retrouve sur le net? Il y a effectivement sur le net un site dédié à la mémoire de Sébastien Selam, assassiné parce que... Alors, il y a effectivement un site... Attendez, c'est pas une émission de divertissement, c'est une émission d'information. Et je suis... Donc, laissez parler Benjamin. On va aussi parler je ne suis pas du tout dans le divertissement. Concerne Éric Zemmour. D'abord, un site dédié à la mémoire de Sébastien Selam, assassiné parce que né juif, c'est ce qu'on peut lire dans le sous-titre. La dernière mise à jour remonte à plus de 2 mois, elle date du 5 novembre 2007. Il n'y a donc aucune mention du livre d'Éric Zemmour ni de la polémique. Et puis il y a ce blog qui vous est entièrement consacré, Éric Zemmour. Son titre affiche clairement la couleur. Éric Zemmour, le blog de ceux qui l'aiment. Et ceux qui vous aiment sur ce blog, en tout cas, ne sont pas très nombreux. J'en ai compté une douzaine en remontant dans les commentaires depuis le 1er janvier. Ce sont les mêmes pseudos qui reviennent d'article en article. Vous devriez aller voir d'autres blogs. Ce blog reproduit vos papiers du Figaro ainsi que vos interventions dans l'émission de Laurent Ruquier en vidéo, en envoyant vers YouTube et vers Dailymotion. Et puis on peut même acheter vos livres en passant par ce blog sur Amazon.fr. J'y suis pour rien. C'est curieux parce que je vous ai écouté très, très attentivement au tout début de l'émission sur la politique. Vous étiez très pertinent. Critique, mais pertinent. Et je note un contraste énorme, franchement. Hein, non, c'est vous qui l'entendez différemment. Attendez, vous permettez que j'apprécie quand même aussi bien vos interventions télé sur la politique que votre écriture, et que je vous le dise. Et un contraste énorme entre la pertinence de vos analyses, même si on ne les partage pas nécessairement, et cette écriture que vous nous proposez. Je parle de l'écriture, même plus des personnages, parfois un peu glauques, peut-être à l'image de cet environnement que vous voulez décrire, mais qui contraste singulièrement avec ce que vous dégagez quand vous parlez politique. Mais parce que je voulais montrer un univers en déréliction, une explosion du modèle d'intégration français, un échec total de l'antiracisme et de l'intégration à la française, et donc évidemment, il fallait montrer un univers noir, voire glauque. C'était le but, et donc le but a été atteint. Oui. Je peux vous faire une requête? Je vous en prie. La prochaine fois, inventez tout. Non, mais allez, on n'invente jamais rien, vous savez. Inventez tout. Paul Amar, vous savez, Proust convoquait les gens. Arrêtez de citer Proust, Bovary, etc. Ils ne sont pas là pour vous. Mais oui, mais parce que Balzac, ils ne sont pas là pour vous répondre. Les plus grands écrivains n'ont jamais rien tout inventé, c'est un mythe, ça.